Nouvelle chaussure veut souvent dire nouvelles ampoules. Alors essayez Compeed, le pansement spécialiste ampoule avec effet coussinet. Compeed soulage la douleur et permet une cicatrisation rapide. Compeed.
Allez, bienvenue à tous, bienvenue dans l'émission Peuple du Rhône. On part sur une quotidienne de plus aujourd'hui et on peut vous dire qu'il s'est passé des choses du côté de l'Olympique lyonnais. Retrouvez juste après l'actualité lyonnaise, la fraîche Ligue 1, puis l'Europe Arena. Avant de commencer cette quotidienne, je tiens à rappeler et vous féliciter pour tout l'amour que vous avez donné à la Dessine Family en commentaire. Cette association invitée lors d'une diffusion précédente dans laquelle vous avez montré tant de respect et de soutien. Ne lâchez pas votre soutien à l'émission, remplissez la barre de like et partagez pour participer à notre réussite. Parce que nous sommes une seule et même famille, la famille Peuple du Rhône. Allez, avec nous aujourd'hui, les animateurs. Donc on a Damien, le spécialiste Europe Arena, Greg pour la fraîche Ligue 1, Juju. Comment va les gars? Ça va et toi? Ouais, ça va nickel. Ça va nickel, n'hésitez pas à suivre assidûment le planning pour ceux qui se posent des questions. Je vous fais le planning, il faut le suivre les gars. Si jamais il y a un changement, on vous prévient. D'accord, ok monsieur, merci. Ok monsieur le Président. Voilà, sinon, comment s'est passée votre journée? Ça va. Bien. Alors les gars, je tiens quand même à remercier, hein, n'hésitez pas, voilà, partagez là pour qu'on ait un petit peu plus de monde. Parce qu'on va commencer, il y a des actualités lyonnaises, vous me direz si on a fait le tour ou pas, parce qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pas, vous avez d'autres infos, j'ai vu que dans le groupe vous avez été très actifs pour rassembler un maximum d'informations autour de l'Olympique lyonnais. Voilà, malheureusement il me faut parfois quelques articles de journal pour tout recueillir, donc voilà. Alors, première actualité lyonnaise, donc c'est notamment lié aussi à Liverpool parce que ça a été dévoilé que Liverpool faisait les yeux doux à Ryan Cherki, la priorité qui n'était pas la priorité des Reds, pardon. Donc City voulait recruter Ryan Cherki, mais il y avait des discussions quand même avec le board de Liverpool et autour de Ryan Cherki. Donc voilà, a priori tout devrait bien se passer pour que Ryan Cherki rejoigne Manchester City. On vous le rappelle jour après jour l'évolution de ce qui se passe. Pour cela, il faudra quand même conclure l'affaire avant le 10 juin, date de la fin de la première fenêtre du mercato estival. Donc voilà, sur Ryan Cherki, est-ce que vous avez des infos complémentaires, Greg et Damien? Pour moi, c'est acté et signé à Manchester City. Voilà. Okay. Pour moi, non. Après, je sais que Liverpool, c'est parce que c'était en cas de refus de Wirtz. Mais normalement, je pense que ça va se faire. Après, voilà, moi, comme je le dis, je préfère parler au conditionnel. Il n'y a rien de signé, il n'y a rien de truc. Voilà, maintenant, il se rapproche, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Voilà. Mais après, il est proche de City et comme a dit Damien, il devrait signer. Mais bon, moi, sincèrement, tant que c'est pas fait, dans ce milieu-là, il faut toujours se méfier par le conditionnel. On va accepter Guigui qui vient de nous rejoindre. Ouais, je pense que ça sera après le rassemblement des Bleus. Ouais, et ben on va y revenir justement parce que ça fait partie des choses à suivre. Comment va Guigui? La forme? Salut tout le monde, ça va? Ça va, nickel. Salut. Ouais, ça va. Bon, on va passer justement la petite interview qu'a fait Ryan Cherki, petit entretien pour l'équipe. Donc c'est pendant sa première convocation en équipe de France, il a été interrogé notamment sur ce qui s'est passé durant le mercato, ses expériences passées, etc. Il y a pas mal de choses qu'il a dit. Il y a des choses intéressantes quand même. Donc il a dit on revient toujours à la même chose, je suis un être humain, j'aurais pu faire d'autres choix, aller au Paris Saint-Germain directement et très tôt dans le mercato sans même parler avec Dortmund, mais cela fait partie de mon histoire, de mes étapes. C'était aussi mon premier gros mercato où j'ai beaucoup appris, beaucoup réfléchi. Aujourd'hui je suis prêt, même si on aspire à mieux collectivement et que c'est ce qui prime, je pense que je peux être satisfait sur le plan personnel. Battre les records que j'ai battus, les quelques récompenses individuelles, les liens humains magnifiques que j'ai tissés dans mon club de cœur. Donc voilà, alors Ryan Cherki, il a cette histoire avec l'Olympique lyonnais, c'est vrai. Et il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, c'est Juju qui l'avait dit qu'il était dans le loft. Il était dans le loft l'été dernier. Donc le joueur avait le sentiment de ne pas avoir eu on va dire, été jugé à sa juste valeur par rapport à ce qu'il donnait pour l'Olympique lyonnais. Le loft, il l'a jamais oublié, il l'en veut toujours à John Textor. Il l'a dit notamment dans un entretien.
Mais voilà, le fait que le Paris Saint-Germain aussi lui a fait les yeux doux à un moment donné et a voulu le signer, Ryan Cherki n'était pas contre de rejoindre le Paris Saint-Germain, il faut pas l'oublier non plus. Hein. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'aurais pas apprécié. Je préférerais le voir aller du côté de l'étranger plutôt que le voir rejoindre le Paris Saint-Germain. Certes, qui a un projet ambitieux, mais je pense que quand tu es dans un club avec une histoire telle que l'Olympique Lyonnais, je pense que tu dois pas trop regarder les autres clubs de France et rester fidèle. Surtout si c'est ton coup de cœur, parce que si forcément tu es à Lyon, tu es là parce que c'était une opportunité, mais que c'est pas le club que tu supportes, lui c'est le club qu'il supporte, et ça le touche beaucoup de partir de l'Olympique Lyonnais. Alors les gars, Juju notamment, toi tu avais parlé de Ryan Cherki. Par rapport au Paris Saint-Germain, est-ce que tu l'aurais vu là-bas et est-ce que tu aurais apprécié un possible départ Est-ce que tu aurais accepté ça en tant que supporter? Ah, bah, on a eu du mal avec Barcola, alors avec Cherki ça aurait été pareil, hein, on l'aurait mal digéré. Après, il a dit qu'il n'a pas signé à Paris à cause du désaccord des présidents. Hein. Il l'a bien stipulé. Voilà. Non, moi j'aurais pas trop apprécié. Ouais. Guigui, la même chose? Oui, pareil. Comme dit, il y a assez de gros clubs en Europe, quitte à partir, effectivement, part à l'étranger, c'est davantage compréhensible, on va dire, que rejoindre le PSG. Après, voilà. Barcola l'a fait. On a pris les 45 millions d'euros quand même parce qu'il nous les fallait, quoi. Mais, oui, tant qu'à faire, autant qu'il parte à l'étranger, c'est pour le supporter, je pense que c'est mieux, et même pour lui, un peu plus simple de partir à l'étranger. Et il a fait un petit peu son discours du mérite, Ryan Cherki, et c'est tout en son honneur. Il a dit tout le monde oublie ça, ça me fait sourire quand même, ça montre que le football peut être ingrat, dans le sens où j'ai tout donné pour le club, j'ai signé mon premier contrat professionnel malgré les sollicitations, j'ai prolongé à plusieurs reprises et j'ai toujours donné ma parole de ne pas partir libre. Et malgré ça, en retour, certains ont essayé de me faire du mal en parlant de John Textor, en le mettant dans le loft à ce moment-là. Donc voilà, il part, on va dire, pas forcément en bon terme avec le président lyonnais. On a l'impression que c'est la personne à qui il en veut le plus. Peut-être aussi par rapport à Pierre Sage qui lui a fait franchir un certain palier à un moment donné. Greg, justement, toi qui as suivi un petit peu l'actualité lyonnaise et peut-être l'interview de Pierre Sage, qu'a apporté justement Pierre Sage à Ryan Cherki? On l'avait rappelé il y a quelques émissions. Qu'est-ce qu'il lui a apporté? Il lui a apporté, je trouve, un peu plus de sérénité. Le fait que ce soit quelqu'un du cru, ça l'a, je pense, aidé. Je pense que Ryan, vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui adore le football, qui adore le jeu, qui pense qu'à ça. Donc je pense vraiment, moi, faut le challenger sans cesse, en fait. Je pense même à l'entraînement, je pense qu'il faut le provoquer, lui faire des petits jeux, des trucs, des machins. Alors tu peux pas faire ça avec tout le monde, hein, bien évidemment. C'est pas une garderie. Mais en tout cas, je pense pour vraiment qu'il soit de plus en plus fort, voilà, et même qu'il devienne, on va dire, plus intelligemment footballistiquement, je pense qu'il faut vraiment le provoquer, lui faire des petits jeux, des choses comme ça. Donc voilà, puis bon, il l'a un peu cagné dans le sens du poil. Donc voilà, et puis Ryan, il a la tête sur les épaules à chaque fois il a pas peur d'aller en conférence de presse. Parce que déjà, le mec, il est à peine appelé en équipe de France, bim, il va au feu direct. Donc bravo à lui. Il y a plein de fois où il a parlé, notamment après le match contre Marseille ou des choses comme ça. Même contre United dans la presse, avant le derby. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, qui aime bien être sous le feu des projecteurs, tout ça. Et je pense vraiment il faut le câliner, ouais, dans le sens du poil, mais vraiment lui offrir des perspectives différentes, quoi. Alors le joueur, lui, a pris justement sa sélection en équipe de France au moment du tournage de la LFP pour le titre de meilleur passeur du championnat. Il a suivi l'annonce au téléphone, il était seul, hein, pas avec ses proches. Hein. Il en a profité pour appeler son papa et sa maman. Ils étaient très contents pour lui. Sur sa convocation en équipe de France, logique, Damien. Ah bah oui, rien à dire, quand t'es meilleur passeur d'Europa League et de Ligue 1, oui. Voilà, et puis lui, il a toujours dit que son choix c'était l'équipe de France, qu'il fallait arrêter de parler d'Algérie ou d'Italie. Donc voilà, oui, c'est mérité, il n'y a rien à dire, oui. Et alors il y a un joueur, il l'a dit dans cette interview pour l'équipe, il y a un joueur sur lequel il avait envie de ressembler. Selon toi, c'est qui
sur l'histoire de l'équipe de France? Zidane. Ouais, Zinedine Zidane. Est-ce qu'on peut comparer aujourd'hui un Ryan Cherki jeune avec un Zinedine Zidane jeune ou pas du tout? Il y a des galaxies entre les deux. Moi, je ne compare jamais les joueurs. Je ne compare jamais les joueurs. Pour moi, Ryan Cherki, on verra sa carrière, ça restera un Ryan Cherki. Maradona, ça restera un Maradona. Zidane, ça restera un Zidane. Je suis pas friand de ce genre de choses à dire, lui, il ressemble à un tel. Pour moi, chaque joueur est différent. S'il a la chance de faire la carrière de Zidane, eh ben, tant mieux. Maintenant, pour qu'il fasse la carrière de Zidane ou qu'il ressemble, il faudra qu'il nous marque 2 buts en Coupe du Monde de la tête. Donc voilà. Mais pour moi, j'aime pas ce genre de comparaison. On verra, Cherki reste Cherki et on verra ce qu'il fera. Ouais. Alors, vous l'avez vu les gars, le titre de cette quotidienne, c'est les dernières manœuvres de John Textor. Alors, il se passe pas mal de choses en ce moment, on le sait, hein, il y a le prochain passage devant la DNCG. Il y a également activité mercato du côté de l'OL, essayer un petit peu d'anticiper, de faire des opérations, on va dire aussi de favoriser une possible entrée en bourse. Donc voilà, il y a plusieurs opérations qui sont en cours. Et là, en ce moment, on parle d'une chose, c'est encore une fois du lien entre l'OL et Nottingham Forest. Parce qu'on se souvient que l'OL avait acheté Aurel Mangala pour 23,4 millions d'euros, Moussa Niakhaté pour 31,9 millions d'euros. Et là, on apprend que sur Danilo, l'OL pourrait faire une offre autour des 25 millions d'euros si tout se passe bien, selon The Telegraph. Donc, c'est encore une fois un gros transfert, alors qu'il me semble qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours interdits de recrutement. Donc, je pense pas que l'opération va être concrétisée avant le passage devant la DNCG. J'ai un peu du mal à y croire, mais dans tous les cas, Nottingham Forest, en retour, souhaiterait recruter Igor Jesus, l'attaquant de Botafogo. Et puis également, ils sont intéressés également par Ger Cunha, le défenseur central, et le latéral Kouliabano. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des bonnes relations entre Evangelos Marinakis et John Textor. Ce sont deux hommes d'affaires justement très très proches. Et selon Fabrizio Romano, justement, l'OL voudrait absolument recruter le joueur de Nottingham Forest, Danilo, mais à un montant quand même très 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 élevé, les gars. Vous pensez quoi de cette opération? C'est un peu compliqué à déchiffrer tout ce qui se passe parce que nous sommes quand même interdits de recrutement actuellement. Greg, comment tu décryptes tout ça? Je décrypte que c'est encore des magouilles à la Textor, tout simplement. C'est un joueur, on va dire que moi je connais pas énormément le joueur. Après, il a 24 ans, il est encore jeune, il sort d'une saison où il fait 8 matchs, 0 but, 0 passe, mais parce qu'en fait il a été blessé, il a eu une fracture à la cheville. Voilà, maintenant, après, je le connais pas plus que ça. Maintenant, comme on l'avait dit, ce serait 25 millions payables en cas de versement. Donc je sais pas si ce serait 5 ou 6, enfin peu importe. Mais en tout cas, l'OL ne mettrait pas les 25 millions d'entrée déjà. Il y a ça. Ensuite, oui, il y aurait l'histoire avec ces 3 joueurs de Botafogo, donc Igor Jesus, Jair Cunha et Kouliabano, qui pourraient filer à Nottingham aussi. Il faut savoir qu'on a notamment pour Igor Jesus, on a les droits économiques du joueur. Voilà. Maintenant pour Danilo, écoute, faut voir, hein, c'est un profil, c'est un milieu défensif, donc c'est peut-être pour, je sais pas moi, remplacer peut-être un Matic, un Verretou, pourquoi pas préparer un possible départ de Tolisso, ou comme l'avait proposé Alexis dans le groupe aujourd'hui, faire monter Tolisso en 10, et puis parce qu'Almada devrait pas revenir logiquement et Cherki va partir, et puis pourquoi pas mettre Danilo derrière pourquoi pas Tessman pour fermer un peu le milieu. Donc voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, on verra bien. En tout cas, le transfert est en bonne voie, ouais, ça c'est sûr. Alors, petit rappel quand même sur le profil de ce joueur brésilien. Donc, il a 24 ans. Il est à Nottingham Forest depuis janvier 2023. Il évoluait avant à Palmeiras. Voilà, à l'époque, il a une valeur marchande d'environ 20 millions d'euros et aujourd'hui autour des 25 millions d'euros. Malgré tout, il a subi une grave blessure à la cheville dès le 2e match de la saison, cette saison même. Donc voilà.
c'est un profil qui pourrait manquer du côté de l'Olympique Lyonnais, qui pourrait faire du bien, Damien. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, les 2 transferts qu'on a eu de Nottingham, ça a été des flops. Voilà. Maintenant, je sais pas, le joueur s'est quand même fracturé la cheville. Bon, il est revenu. Est-ce qu'il va revenir à son meilleur niveau? Après, j'ai envie de te dire, profil, oui, parce qu'il en faut un. Maintenant, à voir ce que ça va donner, à voir tout ce qui va se passer. Mais ouais, je sais pas si... Peut-être que je me trompe, peut-être ça sera le nouveau Bruno Guimaraes, mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas quoi dire sur ce joueur. Voilà, Alors, à c'est voir. un joueur à vocation défensive. Hein. Ouais, c'est un joueur à vocation défensive. Maintenant, c'est toujours pareil. C'est quand même une grave blessure qu'il a eue. Enfin, après, il peut revenir, mais je sais pas si le prix en vaut la peine pour le joueur. Guillaume, Après, il est arrivé pour 20 millions. Hein? Il est arrivé à Palmeiras, à Nottingham pour 20 millions, donc c'est pour ça que ce serait ce prix-là, parce que Marinakis va essayer de faire une petite plus-value, quoi, c'est pour ça. Oui. De toute façon, c'est des potes, donc ils vont s'aider. Et puis on nous dit en commentaire, après Tessman, il a fait 6 mois en Ligue 1, faut lui laisser le temps d'adaptation. Oui, voilà, ça n'empêche pas de se focaliser sur le recrutement. Tanner Tessman, je pense que c'est un joueur ça qui met un peu dans le doute les supporters lyonnais, parce que on a vu des bonnes choses, mais on a vu aussi de très mauvaises choses, ou en tout cas un manque d'intensité par rapport à la Ligue 1. Guigui, toi, justement, là, le fait que l'Olympique Lyonnais cherche à recruter à des postes bien précis des joueurs, alors qu'on est interdit de recrutement avant le passage devant la DNCG, c'est quand même tout à fait normal, et ça, c'est preuve de professionnalisme. Il faut quand même suivre les pistes et anticiper. Anticiper, suivre des pistes, oui. Recruter systématiquement des mecs à Nottingham cher avec un gros salaire dans une situation, je suis beaucoup moins sûr. J'ai l'impression qu'on peut recruter que des mecs à Nottingham en Angleterre entre 20 et 35 millions avec des gros salaires. Après, on se retrouve en galère alors que tu peux acheter pas mal de mecs du championnat belge à 5-6 millions, des petits salaires, et c'est moins grave, entre guillemets, s'il y en a 2 sur 3 qui sont pas incroyables et qu'il y en a un qui s'en sort bien comme Fofana. Ils sont gentils, hein, Textor et le proprio de Nottingham, mais ça me paraît pas très sain comme relation, quoi. Je t'achète des mecs à Botta, tu me les rachètes via Lyon à Nottingham. J'ai l'impression qu'il y a que cette passerelle-là qui peut fonctionner. Je t'avoue que je suis un peu dubitatif sur le fait qu'on y aille autant avec Nottingham Forest, quoi. Enfin, comme a dit Damien, il revient quand même d'une grosse blessure. On a Mangala qui sera dans le même cas, Noama dans le même cas. Mettre 20 millions sur un mec qui vient de se fracturer la cheville, peut-être pas non plus. Ça comporte une part de risque, quoi. Donc, est-ce qu'on a besoin de ça en plus? Je sais pas. Après, sur le paiement, ils mettent 4 échéances de paiement, mais on donne pas les dates. Hein. Ça se trouve comment ça fait dans un an, j'en sais rien. Mais ça me fait un peu peur quand même, ce côté Textor Nottingham. Enfin, il y a un truc qui me semble bizarre quand même, de mon point de vue. Hein. Comme Botafogo Lyon. Hein. Oui, voilà. C'est... Oh, bah de toute façon, c'est du copinage, c'est tout. C'est du copinage. De toute façon, Marinakis, voilà. Moi, je vous avais déjà parlé de lui plusieurs fois. Hein. Il est aussi à l'Olympiakos. Vous irez voir son dossier, mais c'est tout sauf quelqu'un de très fiable. Il a beaucoup d'affaires en Grèce, donc voilà quoi. Depuis le temps que tu as dit qu'on devrait essayer un petit peu de fouiller, de regarder ses dossiers, c'est vrai qu'on l'a toujours pas fait. Il faudrait que je le fasse une fois. Oui, mais... pour qu'on C'est un armateur, il me semble. Je crois qu'il est dans l'armure. Il est armateur, il me semble. Après, quand même, Nottingham, il faut souligner, il faut une belle saison en première ligue cette année. Ouais. Donc, bon. Ouais, mais bon, le problème, c'est que Depuis qu'on leur a pris ils défendent mieux. Le problème, c'est que Nottingham, ils font une belle saison, mais ils nous refourguent tous les joueurs qui ont été mauvais. Parce que Morgan Gibbs-White, qui a fait une saison monumentale et qui est dans le viseur de City, lui, par contre, lui, il nous le refourgue pas, tu vois. Donc, voilà, il va nous refourguer. Essayer de jouer l'Europa League. Ouais. Bon, pareil. Surtout que Nottingham joue la conférence. Hein. Oui, mais Manchester City joue la Ligue des Champions. Alors, les gars. Oui, non, mais d'accord, mais bon, voilà, Nottingham, au bout d'un moment, ils nous refourguent jamais les bons joueurs. Parce que moi, je veux bien prendre Anthony Elanga hein, de Nottingham, il n'y a pas de souci, je le signe tous les jours. Mais Danilo, qui s'est fait une fracture ou quoi. Est-ce que le joueur veut signer à Lyon? Bah, why not?
pourquoi pas, entre Nottingham et en vrai. Ouais. Autre information, les gars, avant le passage devant la DNCG, on sait qu'on va essayer d'encaisser de l'argent pour régulariser la situation au mieux, ou ce qu'on doit, même si parfois on a différentes versions, qu'on doit tant et tant, l'autre donne des chiffres, l'autre il va dire 100 millions, l'autre 50, l'autre c'est bon, on y est. À chaque fois, on ne sait pas qui suivre en fait. Mais ce qu'on peut dire concrètement, c'est que depuis plusieurs mois maintenant, on sait que l'OL a acquis des droits économiques de 3 joueurs du club brésilien de Botafogo. Et ça, c'est une façon de faire de John Textor. Donc il y a Luis Enrique, Thiago Almada et Igor Jesus. Alors je ne sais pas si y a un montage en pourcentage dessus ou non, mais dans tous les cas, comment c'est monté? Paraît-il, selon un journaliste, un spécialiste de l'économie, que ce serait via endettement, possiblement avec un prêt intra-groupe rémunéré. Donc encore une fois, c'est un montage de telle sorte à ce que l'OL puisse récupérer cet argent-là. Donc c'est pratiquement 92 millions d'euros qui pourraient aller dans les caisses de l'OL. Voilà, après ça c'était des projections sur les sommes, c'est pour ça qu'il faut concrétiser ces transferts, parce que sinon la DNCG va dire que c'est encore une fois des projections et que c'est des manœuvres pour l'avenir, mais que c'est pas concrètement l'argent qu'a reçu actuellement l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, on appelle ça une sorte de pot commun comme ça, c'est un petit peu particulier. Ça aussi, là, sur le fait de procéder comme ça, Juju, le fait d'essayer de récupérer de l'argent des transferts d'autres clubs de la même multipropriété, est-ce que tu comprends quelque chose à ça? Ah non, je t'avoue que c'est le bazar total, ouais. Moi, le Johnny, j'aimerais bien qu'il m'invite à la DNCG, là, pour comprendre le truc. Parce que, je t'avoue que je suis perdu. Avec tout ce que j'entends aujourd'hui, 25 millions, Cherki, 40. Hein? J'ai dit on sera tous sur Teams, il fera une invitation à tous les supporters de l'OL pour qu'on voit ses explications en live. Franchement, on mériterait. Ouais. On mériterait. Et puis on se pose la question, notamment c'est un journal, le Média Olympique et Lyonnais, qui a été très précis là-dessus et qu'ils ont essayé de se poser cette question, mais pourquoi procéder à une telle manœuvre? Tout simplement en fait parce que si tu fais ça, non seulement tu vas rapporter de l'argent au club qui en a besoin à un moment donné, mais il faut aussi rappeler qu'à un moment donné, si tu veux entrer en bourse, à la bourse de New York, il va falloir gonfler tes actifs. Et si tu as des actifs équilibrés du côté de Botafogo, l'Olympique Lyonnais, Molenbeek, j'en parle pas, plus c'est équilibré et mieux c'est justement pour l'entrée en bourse. Ça veut dire qu'ils vont essayer de conserver le plus longtemps possible des bons joueurs du côté de Botafogo. Comme ça, avec l'effectif de l'Olympique Lyonnais, les actifs seront plus valorisés et pourrait y avoir des contreparties importantes pour lever des fonds. Donc c'est compliqué à comprendre. Je ne sais pas comment mieux expliquer ça. C'est particulier. Mais voilà, sur l'entrée en bourse, aux dernières nouvelles, Damien, c'était il y a quelques jours, il me semble, on avait eu un communiqué. Où on en est aujourd'hui? On n'a toujours pas de nouvelles là-dessus. On sait qu'ils ont fait la demande à la SEC, aux gendarmes financiers de la bourse de New York. Qui ne garantit pas une acceptation. Qui ne garantit pas d'acceptation. Ah, ça oui, ça garantit rien. C'est à voir ce qu'ils vont dire. Et ça peut prendre jusqu'à 8 semaines. Donc je ne sais pas combien de semaines on est déjà sur la demande. Et après, moi, là, de ce qu'on m'a dit, on m'a parlé il y a un quart d'heure que la vente de Crystal Palace aurait été actée. Voilà. Ça, c'est une info que j'ai eue il y a 15 minutes par le journaliste, que la vente de Crystal Palace aurait été actée. Ça y est, c'est fait. Voilà. Donc on va attendre. Au cas où on enregistre, comme ça on pourra le remettre sur les réseaux si c'est voilà. Une bonne info. Ah ouais, Crystal Palace, ouais. J'ai pas eu le temps de l'appeler, mais voilà le message que j'ai reçu tout à l'heure. Et puis il y a aussi les 33 millions d'euros de Luis Enrique qui sont arrivés dans les caisses aussi de l'OL. Je sais pas si c'était en entier, parce qu'il y avait un article qui parlait que c'était qu'un morceau de son transfert finalement. Voilà, surtout ça là par rapport à John Textor et les manipulations et les opérations qu'il veut faire. Est-ce qu'il y a encore des choses à noter? Tu l'as dit toi-même, hein, je pense que la réponse elle vient de dire qu'en fait il faut faire gonfler les actifs de Botafogo et de Lyon.
Bah ouais, je pense que c'est la seule réponse qu'on peut avoir. Après, j'espère qu'un jour la FIFA va pas se pencher là-dessus et interdire tout ce qu'il est en train de faire, parce que je sais pas comment il va faire pour le futur. Hein. Ouais. Voilà, si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus, sinon on clôt les débats, on pourra toujours en revenir durant la libre antenne. Non, mais pour Luis Enrique, c'est vraiment très très particulier parce que moi j'avais vu que l'opération était même nulle. En fait, il y avait une histoire avec Vendel, parce qu'en fait, Luis Enrique est passé a signé au Zénith, mais c'était en échange de Vendel, un autre Brésilien, enfin bref. Et moi j'avais vu que l'opération était même nulle. C'est comme si on avait zéro. Donc on peut pas dire qu'on a eu 33 millions de ce transfert-là. Enfin, moi en tout cas, je suis pas du tout sûr de ça. Maintenant, pour Igor Jesus, le jour où il rejoindra Nottingham, logiquement, oui, ça oui, mais pour Luis Enrique, on peut pas dire. Je crois qu'il y a eu un imbroglio avec Vendel, qui est un Brésilien aussi du Zénith. Donc enfin, comme d'habitude, c'est tellement compliqué qu'on se perd, quoi. En plus, le truc, c'est exceptionnel. On fait une émission sur des joueurs qui sont même pas à nous, quoi. Ouais. Donc c'est hallucinant. On les a vus où? Avec l'équipe du Brésil, c'est tout. Luis Enrique, moi je l'ai vu juste marquer un but avec le Brésil, c'est tout. Le mec, on le connaît pas, il connaît pas Lyon, il a jamais posé un pied, mais enfin c'est hallucinant, quoi. Il y a des trucs. À noter que Botafogo n'a pas d'interdiction de recrutement et que chaque année, certes, chaque mercato ils vendent beaucoup, mais ils recrutent beaucoup aussi. Oui, à des prix un peu moindres, et puis avec l'argent de l'OL, et puis au Brésil c'est pas pareil non plus. Je suis même pas sûr qu'il y a une DNCG. C'est vraiment très 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 opaque, quoi, le système. Suffit de voir le nombre de clubs légendaires qui se cassent la gueule, hein, comme Santos qui était descendu il y a 2 ans, même River Plate, hein, qui était descendu en D2 en Argentine. Donc en Amérique du Sud, en vrai, niveau finance, c'est pas aussi, on va dire, réputé que chez nous, quoi. Et je pense que du côté des supporters lyonnais, il y a un certain ras-le-bol, justement, de devoir essayer de comprendre toutes ces manipulations autour de la multipropriété, autour d'Eagle Football, le fait de ne pas y voir clair sur son club de Ligue 1. Guigui, là-dessus justement, on va dire que pour le moment la multipropriété du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est la pire chose qui est arrivée, ou tu penses que c'est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer et que tout pourrait changer les prochains temps? Bah, la multipropriété, elle a peut-être plutôt réussi pour l'instant à Botafogo, hein, parce qu'ils ont chopé la Libertadores et donc la participation à la Coupe du Monde des clubs et le championnat du Brésil, en partie avec des transferts qu'on a nous-mêmes financés. Parfois, tu lis des articles, tu as l'impression qu'on repaye des droits de joueurs, alors que sans doute que Bota les a achetés avec notre argent, parce que clairement, eux pouvaient pas mettre autant sur des joueurs. C'est très très compliqué à suivre. Et c'est vrai qu'on voit pas tout de suite l'intérêt immédiat pour nous, à part des morceaux de transfert à droite à gauche qui complexifient tout, et même qu'il y a la DNCG en gros dit non mais les gars c'est pas clair, vous avez le pognon, vous l'avez pas, on vous interdit de recrutement. Pour l'instant honnêtement je dirais qu'on est du mauvais côté un peu de la multipropriété. Là sur les deux ou 3 dernières années, c'est pas incroyable. En tant que supporter de l'OL, de notre point de vue, je trouve que c'est vraiment pas dingue. C'est plutôt Botafogo pour l'instant, je pense, qui en profite. Enfin, faudrait leur demander ce qu'ils ont. Ouais, il y a beaucoup de supporters lyonnais qui sont dubitatifs en tout cas sur la gestion de John Textor et de cette multipropriété au-dessus de notre tête. Et c'est tout à fait normal parce qu'à chaque passage devant la DNCG, on a à chaque fois une sanction qui est là présente. Donc, et je pense que ça va être réglementé aussi peut-être dans les années à venir. Hein. Le système de multipropriété. Ça a déjà commencé hein. En France. Ils vont commencer à le réglementer. Donc il y a peut-être des choses qu'a fait John Textor par le passé. Il a profité d'un flou juridique. S'il commence en plus à mettre des bâtons dans les roues de ce type de choses-là, ça va peut-être être encore plus compliqué, quoi. Donc affaire à suivre. Et pourquoi en France c'est que là c'est l'OL et le groupe Eagle et on n'entend pas parler des autres groupes? Alors moi je comprends pas parce que c'est pas le même problème. Parce que tout simplement, parce que les autres sont bien gérés. Ouais, les autres clubs aussi sont basés sur des fonds propres. Hein, c'est pas sur des crédits à gauche et à droite, des opérations multi-opérations. Voilà, eux c'est très carré. Il y a un budget, il y a un fonds qui est là. Mais tout est bien encadré et on va dire il n'y a pas vraiment de prise de risque non plus. Hein. Par exemple avec Strasbourg, qui est une très belle ville de France, quand tu prends ce club-là, que tu recrutes des jeunes joueurs à fort potentiel, ça peut que marcher, ça va pas vous mettre droit dans le mur. Je veux dire,
Là, quand tu as des fonds, là, par exemple du côté de l'Olympique Lyonnais, le problème c'est que à un moment donné, on a voulu remonter parce qu'on était loin dans le classement de la Ligue 1, on risquait la relégation, donc on a recruté des joueurs un peu plus confirmés. Mais ces joueurs confirmés là aussi, la valeur au fur et à mesure du temps, bah, elle descend parce que c'est pas non plus des tout jeunes joueurs. Et le recrutement finalement n'est pas franchement une réussite, même si sur la saison on touche l'Europa League, on peut se dire ben tiens on a réussi quelque chose de fort. En fait ce qu'on a réussi à ce moment-là c'est donner confiance aux joueurs. On a réussi à donner confiance. Il y a Pierre Sage qui est venu, tu as de nouveaux joueurs, tu vas avoir un peu de compétitivité. Donc à ce moment-là c'est ce qui a fait la différence pour moi. Après, nous, on est interdit de recrutement. Strasbourg n'est pas interdit de recrutement. Et comme dit, c'est Chelsea qui paye des joueurs jeunes très très chers, mais ils sont achetés par Chelsea. Et ils font que les prêter finalement à Strasbourg. Strasbourg, la moitié de leur équipe, c'est des jeunes joueurs entre 18 et 20 ans, achetés entre 10 et 40 millions d'euros. Je n'ai pas le montant exact. Au final, sur la moitié de l'équipe, tu sais que tu as des gamins qui vont exploser. Et si les autres sont moins bons, bah, je veux dire, c'est pas grave. Au mieux, si Strasbourg explose tout, ils peuvent faire une fois peut-être un top 4, ils sont pas passés loin. Et même s'ils font une saison avec des mecs une fois prêtés moins bons, ils finiront 12-13e, mais a priori, ils iront jamais beaucoup plus bas. Strasbourg, il n'y a pas trop de prise de risque, c'est pas eux qui achètent. Et en plus de ça, c'est qu'il n'y a que Chelsea avec. Nous, il y a 4 clubs. Nous, il y a 4 clubs, c'est le merdier. Molenbeek est en D2 belge. Crystal Palace, il a pas les parts complètes. Donc nous, c'est pour ça que c'est le merdier de partout. D'ailleurs, je vois. C'est surtout qu'il y a l'argent. Strasbourg, Bluco, ils sont milliardaires, donc forcément, ils peuvent acheter qui ils veulent. Nous, il n'y a pas l'argent, c'est ça le problème. Tant que tu as l'argent, tu fais ce que tu veux. Tant que tu as l'argent. C'est un crédit. Nous, pourquoi il fait toutes ces magouilles? Il passe parce qu'il n'a pas l'argent. Il aurait l'argent, il n'aurait pas besoin d'aller chercher Danilo. Il aurait l'argent, je sais pas, moi, il va te chercher un exemple, il va te chercher Adrien Truffert de Rennes, tu vois. Il va te chercher, je sais pas moi, Tchalanoglu de. Enfin, pas Tchalanoglu, mais je sais pas, Mkhitaryan, toi, de l'Inter. Mais 50, j'en sais rien. Nous, il n'y a pas l'argent, c'est pour ça. Strasbourg, il y a l'argent, donc après, ils s'en fichent. Ouais. C'est toute question de gestion. Hein. Ouais, Juju. Non, je vois qu'on pourrait priver justement Crystal Palace de Ligue Europa, nous, les Lyonnais. À ça, cause de. Je pas parce que il me semble pas parce que étant donné que il est minoritaire à Palace, logiquement, il y aurait pas de souci là-dessus. Je crois bien que ça marche comme ça. Mais de toute façon, j'ai l'impression, j'ai déjà expliqué. Le Red Bull qui a 2 clubs, un club autrichien, c'est Salzbourg, et un club Leipzig d'Allemagne. Ces 2 équipes jouent tout le temps la Coupe d'Europe toutes les années. Pourtant, ils la jouent et pourtant, ils font partie du même groupe Red Bull. Donc, sur ça, il y a une faille. Toulouse ne devait pas la jouer, mais au final, ils l'ont jouée. Ça, franchement, il faut l'enlever de nos têtes. C'est de la connerie. C'est de la connerie. Ils en parlent, mais après, ils s'inventent toujours pour prouver qu'il y a une directive soi-disant différente. Ils arrivent toujours à s'en sortir. Regardez bien le nom de Salzbourg en Ligue des Champions. C'est pas le Red Bull Salzbourg, c'est le FC Salzbourg. Ouais. Parce qu'ils ont une faille, c'est tout. Oui, ils se débrouillent. Voilà. Ouais. Les gars, j'aimerais vous dire déjà merci. Hein. Merci, vous avez atteint les 24 000 likes. Franchement, ça fait plaisir. Partagez encore au max. Merci beaucoup. N'oubliez pas, les gars, je vous fais une annonce, un petit peu une exclusivité. Je vous dirai pas laquelle, mais vous allez apprendre très prochainement qu'on aura un invité dimanche prochain. Je vous donne pas de nom, c'est une surprise. Voilà, vous la connaissez tous, hein, notamment ceux qui sont sur TikTok. Donc on vous dira rien de plus. Vous découvrirez jeudi qui c'est dans l'annonce. Donc voilà. Merci à vous. On va continuer avec une actualité officielle. Donc on a Pierre Sage qui a été officialisé et présenté ce mardi après-midi au centre d'entraînement avec Jamal Aliaoui. Pour le reste de l'équipe, je ne sais pas si on a encore plus d'infos. Voilà, est-ce que vous en avez d'autres sur Pierre Sage et son staff, sur le staff? Moi, j'en ai pas trouvé d'autres sur la composition du staff. Moi, j'ai vu que Yannick Cahuzac, un ancien Bastiais, plus connu pour ses tacles qu'autre chose, qui est dans le staff de, je ne vais pas dire de bêtises, d'un club de Ligue 2. Je dis plus le nom parce que je sais plus. Qu'il deviendrait peut-être adjoint aussi de Pierre Sage. Il y a des discussions. Mais je pense pas que pour Vercoutre ou les autres, ils reviennent, hein, à mon avis. Voilà. Et Jamal Aliaoui, oui, qui est avec lui. Mais à mon avis, ils arrivent à 2 et puis après, ils vont composer le staff différent avec d'autres personnes. Quoi.
On a également aussi Brian Bergogneau qui va rejoindre le staff du Havre en Ligue 1. Brian Bergogneau qui avait connu sa première expérience au Tenon Évian Grand Genève entre 2018 et 2024. Dans ce club-là, il avait connu des statistiques intéressantes avec 107 rencontres disputées, 53 victoires, 26 matchs nuls et 28 défaites. Donc voilà, lui il a fait le choix malheureusement il avait fait le choix d'un retour à Tours avec un dénouement pas heureux du tout. Le club tourangeau a cessé d'exister suite à une liquidation judiciaire prononcée le 26 février dernier. Et là voilà, il se dirige vers un nouveau défi avec le Havre qui a obtenu son maintien en Ligue 1 sur cette dernière journée. Donc voilà, on va pouvoir suivre ce qu'il va faire en Ligue 1, ça va être très intéressant à suivre. Entre lui et Pierre Sage, ça va être un grand plaisir. À voir. On a également des informations sur Enzo Molébé. Alors Enzo Molébé, malheureusement, il me semble qu'il a déclaré forfait avant l'épreuve là, avec l'équipe de France. Donc c'est l'UEFA Friendship Cup qui devait disputer du 1er au 10 juin. Donc il sera pas là. Il y aura également 3 jeunes de l'OL qui seront sur le terrain aujourd'hui. Justin Bengui et Sel Koumbedi au tournoi Maurice Révélo avec la France U20. Alors je sais pas à quelle heure ils ont joué. Je sais pas si vous avez cette info ou non. Dans tous les cas, ils doivent affronter l'Arabie Saoudite, le Mali et le Panama. Et là, ils ont joué contre qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est l'Arabie Saoudite. C'est à 19h, non? C'est pas ça? Je sais plus à quelle heure C'était. Il va c'était. commencer. C'était en fin de journée, il me semble. Yann Laliona. Alors je sais pas comment on prononce ça, c'est Greg généralement qui me rectifie toujours pour la prononciation. Le jeune joueur formé à l'Olympique Lyonnais là, qui a rejoint le SCO aujourd'hui. Il avait joué avec la réserve de l'Olympique Lyonnais, ça te dit quelque chose Greg? Ouais, mais après, ça s'écrit comment? Yann Liaona, ça s'écrit 2L-A-H-O-N-A. Bah, Laona, je pense, à mon avis. Ou Yaona. En vrai, celui-là, je le sais pas. J'ai découvert ça, je le connaissais pas du tout, ce gardien. Mais je pense que c'est Laona, à mon avis. Les Français ont gagné 2-1 contre l'Arabie Saoudite. But de N'Goura et Enzo Zidane, je crois, c'est Enzo. Voilà, et OL qui nous dit en commentaire aussi, OL69, ils ont gagné. Et Elias Zidane qui va. Bah là, j'ai 2-1, moi, sur Flashcore. Ouais, 2-1, bah bien. Le tournoi commence pas mal. Voilà, donc ce jeune gardien-là qui est parti, Yann Laona, il a fait 5 saisons au sein de l'Académie lyonnaise, il avait 17 ans, il a officialisé hier son départ de l'Olympique lyonnais, il a évolué avec les U19, il a effectué quelques apparitions avec le groupe Pro 2, il a disputé 7 matchs. Donc voilà, pour lui c'est encore un jeune qui part, mais ça dépend, on sait qu'il y a toujours des débats, des joueurs qui ne sont pas prolongés, des jeunes joueurs avec des contrats aspirants. Voilà. On va passer à l'OL féminin. Donc sur l'OL féminin, il y a Amel Majri qui souhaiterait partir. Grosse information. Amel Majri qui souhaite une nouvelle expérience à l'étranger. Elle a dit: j'ai des envies d'ailleurs, ce sont des échanges que j'ai eus avec mon club. Ils connaissent ma position sur ce sujet, il me reste encore 1 an de contrat. Donc si là se fait pas, j'ai quand même un projet. Je ne me prends pas la tête pour l'instant, il n'y a rien de fait, j'attends encore. Mais voilà, elle souhaite quand même partir. Voilà, ça c'est sur l'info, on va dire un petit peu mercato des fenotes. Il y a une deuxième parisienne aussi qui arrive à Lyon. Ah ouais? Oui. Ouais, Et vous en avez pas parlé? Ouais, non, hier, on en a pas parlé hier. Corbin Albert, ouais. Ouais, Ah. c'est ça, une deuxième parisienne qui s'occupe de PSG. Et puis, ouais, l'entraîneur qui a été nommé aussi. Oui, l'entraîneur qui est... Ouais. Je l'avais... Jonathan Giraldez. C'est ça. Ancien entraîneur du FC Barcelone. Oui. Voilà, en tout cas, c'est Michel Kang et son adjoint qui ont choisi cet entraîneur. Voilà, donc, je vois, c'est cool, je vois que les dossiers se mélangent un petit peu là. Donc, on
Je crois qu'on va passer cette étape. En tout cas, il y a plusieurs joueuses de l'OL féminin qui vont jouer là aujourd'hui et demain. Des matchs de sélection nationale. On a Alice Mbat, Selma Bacha, Amel Majri, Kaditiu Diani. Donc on a également Vicky Béchaud avec les U23 de l'équipe de France, Melchi Dumornay. On a Lindsay Oran qui va jouer contre la Belgique. On a également du côté des Pays-Bas, il y a Damaris Segurola qui a affronté une acolyte à elle de l'OL, c'est l'Allemagne de Jules Brandt. Donc voilà, victoire, c'était les Allemandes qui ont dominé les Néerlandaises, victoire 4-0. Et voilà là-dessus. On a la date, les gars, de la reprise du championnat féminin, c'est le 21 juillet. Les Fenotes qui entameront la préparation de la saison. C'est la date de reprise de l'entraînement. La première journée de championnat se jouera le 6 septembre, le week-end du 6 septembre. Et on a également les dates de la reprise de la Champions League féminine qui est le 7 octobre. Voilà. Et pour la reprise, il y aura des joueuses qui seront là directement. Il s'agira notamment de Christiane Endler, Melchi Dumornay, Tabitha Chavinga, Wendy Renard, qui seront là directement avec l'équipe de France, avec l'OL Lyon, pardon. Faut pas se tromper. Voilà sur l'OL féminin. Est-ce qu'il y a encore des sujets à évoquer du côté de l'OL avant qu'on attaque la French Ligue 1? Non, c'est bon. Bah oui, il y a le. Je sais pas si vous avez vu, c'est tombé il y a une demi-heure. Il y a l'OL qui a diffusé une vidéo un peu, on va dire, mystérieuse, comme ils savent des fois le faire, sur Clinton Mata. Donc vous irez voir ça. Voilà, alors je sais pas si c'est pour. Il y a prolongation. marqué rendez-vous jeudi. Donc moi je pense que c'est plus pour acter sa prolongation de contrat, à mon avis. Mais il y en a qui disent aussi que c'est peut-être pour la présentation du nouveau maillot extérieur. Je sais pas si vous avez vu, il y a des rumeurs comme quoi le maillot est sorti. On ne sait pas si c'est lui, mais en tout cas voilà, il y a des rumeurs, voilà. Mais en tout cas, si on présente un joueur, si on présente un joueur avec un nouveau maillot, généralement ils essayent quand même de bien faire, choisir un joueur qui mais moi je pense que c'est plus une prolongation à mon avis, parce que c'est Mata qui prend une photo. Qui est devant deux dames dans un restaurant, je crois que c'est à Lyon. Et en gros, il y a marqué rendez-vous jeudi, donc à mon avis, c'est. Je crois il dit le message vous inquiétez pas, prenez votre temps, enfin, je sais plus exactement. Donc je pense qu'à mon avis, c'est quelque chose comme ça. Et en tout cas, si Mata prolonge ça, ce serait une très bonne chose. Ouais. Jules, t'en penses quoi d'une possible prolongation de Clinton Mata, si ça dévoile ça? Moi, ça me déplairait pas. Justement, si on perd les cadres, autant garder Mata. Ouais. Je veux garder Mata. Guigui aussi, c'était un de tes joueurs préférés cette saison? Bah déjà dans le comportement, le mec se donne tout le temps à fond, que ce soit au poste d'arrière droit, on le décale défenseur central, il fait quand même globalement le job, il a l'air d'avoir une bonne personnalité aussi. Il doit pas avoir le plus gros salaire du vestiaire, donc je pense que ça fait partie des joueurs qu'on est en capacité de prolonger aussi financièrement. Je sais pas quand est-ce que son contrat se terminait, l'été prochain, 2026 je suppose. Je pense, ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est une prolongue d'1 ou 2 ans parce qu'il est pas tout jeune non plus, mais oui. Enfin, moi je serais content si on pouvait le prolonger et si lui est content d'être à l'OL, tant mieux. Bon, on va attaquer la French Ligue 1 par Greg, journaliste sportif. Ça va nous faire un peu de bien de parler de ce championnat. Waouh, 30 000 likes les gars, bravo. À toi Greg. Alors juste je vais rectifier parce que donc j'ai laissé la Fresh Ligue 1 à Juju qui s'est très bien débrouillé hier, bravo. Il y a simplement un truc sur Saint-Etienne. En fait, il s'est un peu mélangé les crayons, c'est peut-être moi qui ai mal expliqué. En fait, Cardona donc a bien l'option d'achat de Cardona de 2,5 millions d'euros a bien été levée. Et en fait, l'histoire des 20 millions d'euros, comme a dit Juju, en fait, c'est pour Lucas Tassin. En fait, Saint-Etienne voudrait 20 millions pour Lucas Tassin et Brentford est dessus. Voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, Cardona, il n'y a pas une option d'achat levée de 2,5 et il va partir pour 20 millions. Voilà, c'est juste ça. Il reste à 5 euros. Voilà, c'est ça. Alors, ma Fresh Ligue 1, alors c'est Alexis qui en a parlé hier rapidement. Voilà, donc Auxerre va recruter Francisco Sierralta de Watford, donc défenseur central de 28 ans, chilien.
3 millions d'euros, contrat de 4 ans. Donc je pense que pour moi, c'est le successeur de Joubal, qui est parti, je vous l'avais dit, à Krasnodar, libre de tout contrat. Voilà, donc Auxerre est en train de bouger sur le mercato. Voilà, donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais bon, voilà, 3 millions d'euros, contrat de 4 ans, Chilien de 28 ans. Il joue à Watford en Championship. Et il a fait 33 matchs l'année dernière. Donc ça veut dire qu'il était quand même assez titulaire. Il y a pas mal d'infos sur l'OM. Alors, Damien en parlera après, mais juste j'ai besoin d'en parler pour expliquer mon info. Donc l'Inter va perdre donc Inzaghi, direction à Hilal, et l'Inter n'a plus de coach. Et donc De Zerbi, on lui a posé la question en conférence de presse. Voilà, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi l'Inter serait sur De Zerbi, parce que l'Inter cherche un coach. Et il a expliqué qu'il était bien à Marseille, qu'il avait pour l'instant reçu aucun appel. Voilà. Parce que pas dire que l'Inter va pas accélérer le dossier, mais en tout cas pour l'instant De Zerbi est à Marseille. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre sur l'OM? Tac tac tac. J'avais. Oui, il y a Igor Paixão, donc le Brésilien de Feyenoord, l'OM est dessus. Donc c'est 40 millions d'euros. Donc ça va peut-être être un peu cher pour l'OM, même si Luis Enrique va partir. Donc en tout cas, s'ils le veulent, c'est 40 millions d'euros. Feyenoord a fixé le prix. Naples veut une option Naples pourrait récupérer Lee Kangin, le Parisien. Ça discute pour une option d'achat. Voilà, un prêt d'une année avec une option d'achat. Donc voilà, Naples serait intéressé pour ça et le PSG également, donc ça peut se faire rapidement. Mamadou Sarr, un ancien de chez nous justement, qui a fait une très belle saison avec Strasbourg, qui donc va être acheté par Chelsea à Strasbourg contre 20 millions d'euros. En gros, Chelsea, Bluco achète à Bluco. Voilà, et en fait, ce qui va se passer, c'est que Mamadou Sarr devrait faire quelques matchs, notamment la prépa avec Chelsea. Et ensuite, le coach Vera, le coach de Chelsea, qui est... moi, j'ai plus son nom en tête. Enzo Maresca, ouais. Enzo Maresca, merci Damien. Qui va donc voir ce qu'il vaut. Et s'il estime que que Sarr est prêt, il jouera à Chelsea. Sinon, il retournera en prêt à Strasbourg une saison. Voilà. J'ai une question vite fait, Greg. Est-ce qu'on n'avait pas mis un pourcentage de revente sur Sarr? Non? Il me semble pas. Justement, il faudrait regarder, c'est une question intéressante. Mais c'est possible parce que l'OL est champion pour les pourcentages de revente. Et donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, quoi. Mais bon, après, ça va être quoi? Ça va être de l'ordre de 10%, je pense. Donc, bon, sur 20 millions, c'est mieux que rien, mais bon. Oui, voilà. Mais il faudra qu'on regarde ça, en effet. Si quelqu'un a l'info, avec plaisir. Il y a le LOSC qui est sur Yassine Titraoui de Charleroi. Donc, alors, Yassine Titraoui, c'est un milieu de terrain de 21 ans algérien. Donc, il n'a pas encore été sélectionné avec l'Algérie. Voilà, il pourrait partir au LOSC, c'est un milieu de terrain. Voilà, il se murmure que 3,5 millions d'euros suffirait à convaincre Charleroi. En plus, Charleroi et Lille ont des accords, on va dire, on s'entend bien parce que c'est l'ancien club Charleroi de Victor Osimhen à l'époque. Donc il y a une bonne passerelle entre les deux. Ils s'entendent bien. Donc ça serait possible que ça se fasse. Et pour Titraoui, ce serait tout bon parce que l'Algérie joue la CAN en fin d'année. Et forcément, en rejoindre le LOSC, tu as une exposition différente, tu vas jouer une Coupe d'Europe. Peut-être que lui, ça lui aiderait aussi à passer un cap et donc être sélectionné avec l'Algérie pour la CAN. Voilà. Ça, c'est une info non mercato, mais il faut en parler. C'est Saïd Chaban, président de Angers, qui a été placé en garde à vue aujourd'hui pour faux témoignage. Alors, je vous explique rapidement. Il a un procès sur le dos, Saïd Chaban, pour agression sexuelle, une plainte de plusieurs anciennes salariées du club d'Angers. Et en fait, ils ont présenté une vidéo, en fait. Et après enquête de cette vidéo, ce serait des faux témoignages. Voilà. Donc il est en garde à vue et là aujourd'hui il est avec ses avocats pour un nouvel interrogatoire avec la police. Il y a l'Union Berlin qui a payé les 5 millions d'euros, c'est l'option d'achat pour Andrej Ilić qui donc quitte le LOSC. Voilà, il était arrivé je crois d'un pays de l'Est il me semble, je ne sais plus exactement lequel. Je crois que c'est la Croatie et il n'a pratiquement pas joué au LOSC. Mais en tout cas il a été prêté à l'Union Berlin et il a fait une belle saison. Donc le LOSC récupère 5 millions d'euros dessus. Voilà. Il y a le PSG qui est sur Mario Gila. On sait que le PSG va essayer de renforcer sa défense centrale. Notamment, ils vont essayer de se débarrasser définitivement de Skriniar.
Et donc, ils veulent prendre un défenseur central plus expérimenté, plus jeune. Donc, ils sont sur Mario Gila de la Lazio, qui a fait une belle saison. Logiquement, la Lazio le lâche pour 40 millions d'euros. Voilà. Pour C'est peut-être aussi pour préparer l'après Marquinhos. Pour Skriniar, le président de Fenerbahçe a annoncé que l'accord était très proche de 20 millions d'euros. Voilà. Donc, et c'est pour, ouais, quand je dis préparer, pourquoi pas l'après Marquinhos. Et j'ai une dernière info, après je laisse la main à Damien. C'est Rennes qui, pour l'instant, a refusé une première offre. Alors, j'ai pas l'intitulé de l'offre, mais de Bournemouth pour Adrien Truffert. Je vous avais dit que Truffert, que Bournemouth voulait Merlin, et donc cherche un latéral gauche. Et donc, ils sont aussi sur Truffert. Voilà, pour l'instant, Rennes a dit non à une première offre. Sa valeur, elle est de 15 millions d'euros. Voilà. Donc, Bournemouth devrait revenir à la charge dans les prochains jours. Et on a Pogba qui aurait été proposé à Monaco aussi. J'allais en parler, c'est RMC qui vient de l'annoncer, ouais. Que Paul Pogba aurait été proposé à l'AS Monaco. Le club de la Principauté n'a pas donné pour l'instant de réponse à cette affaire. On verra. Pogba qui a 32 ans, voilà, qui n'a plus joué depuis belle lurette. Donc voilà. Je pense que ses agents le proposent à pas mal de clubs. Un peu de partout, à mon avis. Ouais. Bah écoute, moi je vais revenir sur 3 choses qu'il y a eu hier que j'avais annoncé. Donc Inzaghi, ça a été officialisé il y a pas longtemps. Donc l'entraîneur quitte l'Inter pour rejoindre Al Hilal, j'en avais parlé hier. Un salaire de plus de 25 millions d'euros par an, donc pour un entraîneur c'est pas mal. Simone Inzaghi, je sais pas si en tant que joueur il a touché autant. Donc voilà, ça a été officialisé. Hier, j'avais parlé du gardien de Liverpool, le gardien remplaçant Kelleher. Ça a été officialisé aujourd'hui par le club de Brentford. Donc, le transfert est estimé à 21,3 millions d'euros. Donc voilà, Brentford a trouvé son gardien parce qu'hier, comme je l'avais annoncé, Flecken s'est engagé aujourd'hui à Leverkusen pour 13 millions d'euros. Donc voilà, un échange de gardiens entre eux. Donc on verra ce qui va donner pour l'année prochaine pour ces équipes. J'ai une info encore. Alors là aussi, Sancho qui était considéré comme une pépite à Dortmund après un achat de plus de 120 millions d'euros ou 100 millions d'euros à Manchester United. Le joueur avait été prêté à Chelsea cette année avec une clause d'obligation de rachat de 30 millions d'euros. Sauf qu'en fait, Chelsea refuse de la payer, donc ils cassent le prêt et du coup ça fait une pénalité. Ils sont obligés de payer une pénalité de 6 millions d'euros quand même. Donc voilà, mais Chelsea ne veut plus de Sancho. Donc ça a été annoncé aujourd'hui par le club de Chelsea. Donc voilà, ils vont payer quand même 6 millions d'euros. Donc ils veulent pas payer les 30 millions d'euros. Et Sancho lui reste 1 an de contrat. Donc Chelsea aimerait bien gagner quelque chose. Enfin, Manchester United aimerait bien gagner quelque chose malgré l'achat de 120 millions d'euros sur ce joueur. Mais bon, on verra bien. Pareil, on a appris du côté de Milan. Donc on sait que Mike Maignan, lui reste 1 an de contrat. Et que la prolongation est en point mort. Et Chelsea serait rentré en contact avec le joueur, pas encore avec le Milan. Donc voilà, Chelsea serait intéressé par Maignan. Maignan, il se dirait qu'il voudrait pas prolonger au Milan. Comme il lui reste 1 an de contrat, je pense que le Milan aimerait bien avoir un peu d'argent, mais pour l'instant, c'est au point mort. Donc on verra où va signer Mike Maignan. Pareil du côté de Milan, donc Luka Modric qui a quitté le Real Madrid aurait dit oui pour jouer au Milan AC. Alors, Modric, lui, voudrait absolument rester en Europe pour pouvoir garder la forme pour la Coupe du Monde 2026, c'est ce qu'il dirait, donc je ne sais pas si le joueur va continuer avec la Croatie ou pas. Mais il aurait accepté le contrat du Milan AC, donc peut-être Luka Modric au Milan, on verra. On verra. Du côté de Barcelone, donc Luis Diaz et le FC Barcelone sont bien tombés d'accord d'un contrat. Le problème, c'est que Liverpool ont vu 85 millions d'euros et Barcelone serait hyper réticent sur ce transfert. On sait que Barcelone a eu pas mal de soucis financiers. Donc voilà, et on a appris il y a pas longtemps que Marcus Rashford pourrait signer au FC Barcelone. Il ne veut que le FC Barcelone. Il aurait même divisé son salaire par 2 pour rejoindre le FC Barcelone. Donc voilà, si Luis Diaz ne va pas au Barça, pour Fofana, ça va être compliqué à Lyon. Je ne sais pas si après Liverpool voudra mettre quand même les sous, mais Luis Diaz au Barça, lui, il aimerait bien jouer à Barcelone, mais le problème, c'est 85 millions d'euros.
Donc affaire à suivre. On a appris aussi, la Juve s'est renseignée auprès du PSG pour Gonzalo Ramos. Goncalo ou Gonzalo. On sait que le PSG ne le retiendrait pas, mais il faudrait débourser entre 50 et 60 millions d'euros sur ce transfert. Donc à voir si la Juve voudra mettre ce prix-là pour cet attaquant-là. J'en avais parlé depuis 3 semaines. Bruno Fernandes à Al Hilal ou pas, le joueur a décidé de refuser l'offre d'Al Hilal. Donc il a annoncé qu'il ne signerait pas en Arabie Saoudite parce qu'il pense qu'à 30 ans, il peut encore évoluer au plus haut niveau. Je pense que oui, je pense qu'on est tous d'accord que c'est un joueur qui peut encore jouer en Ligue des Champions. Donc voilà, il aurait bien refusé l'offre d'Al Hilal qui lui proposait un pont d'or, je sais même plus les prix tellement que c'est énorme. Par contre, Al Hilal aurait reçu le feu vert de Théo Hernandez. Donc Al Hilal a fait une offre de 30 millions d'euros à l'AC Milan qui aurait accepté l'offre. Maintenant, le joueur doit se mettre d'accord. Alors, par contre, là, ça serait gros parce que Théo Hernandez, 27 ans, partira à Al Hilal à 1 an de la Coupe du Monde. Alors, voilà, mais Al Hilal a bien annoncé avoir fait une offre de 30 millions d'euros acceptée par l'AC Milan. À voir, affaire à suivre. Je ne sais pas si vraiment le joueur va aller signer là-bas à 27 ans. Donc, on verra ce que va faire Théo Hernandez. Je crois qu'en plus, il est courtisé par pas mal de clubs européens. Donc, je pense qu'il n'aura pas de soucis voilà. On a appris aussi du côté de la Championship, mais Sunderland qui remonte en Première Ligue vient de acter Enzo Lefebvre. L'option d'achat a été levée, donc Enzo Lefebvre, il faut savoir qu'il était à la Roma et il avait été prêté à Sunderland. Sunderland, le joueur a convaincu son prêt, donc a levé l'option d'achat de 23 millions d'euros. Donc voilà, la Roma qui s'en sort plutôt pas mal sur Enzo Lefebvre. Je ne sais plus exactement combien il l'avait acheté. Donc voilà. Dans ces eaux-là, je crois. Hein? Ouais, c'est à peu près ça, ouais, Je crois que c'est dans ces eaux-là à Rennes. Rennes l'avait bien vendu. Ouais, ok. Parce qu'il était à Lorient avant, c'est ça? Ouais. Lorient, Rennes, et ouais. C'est ça. Ouais, ok. Sinon, un petit transfert. Notre ami, ancien attaquant de Lyon, merde, j'ai oublié son nom déjà, qui a signé Hoffenheim. Gift Orban. Et Hoffenheim vient d'officialiser un attaquant qui jouait à Cologne, qui a fait une bonne petite saison, un petit but qui passe. 5 millions d'euros, c'est Tim Lamperle qui s'engage à Hoffenheim aujourd'hui. Donc Orban, je ne sais pas s'il aura du temps de jeu. Et le frère de Bellingham, j'en avais parlé aussi il y a 3 semaines, Job Bellingham, qui a donné son accord à Dortmund. Maintenant, il faut que les 2 clubs trouvent un accord ou pas. Donc voilà, Job Bellingham va bien rejoindre normalement Dortmund. Il veut que Dortmund, donc voilà. Et Chelsea a annoncé une recrue tout à l'heure, c'est Dario Essugo, qui était prêté à Las Palmas par le Sporting Lisbonne. C'est un jeune milieu de terrain de 21 ans, donc il s'est engagé aujourd'hui avec Chelsea. Mais il se dit qu'il serait reprêté quelque part. Peut-être à Strasbourg, on verra. Mais voilà pour les infos aujourd'hui. Il a beaucoup travaillé, Damien. Ah ouais, aujourd'hui c'est vrai que j'ai... Ouais. Mais ouais, le marché transfert ouvert, ça défile. Allez les gars, quelque chose à redire là sur le plan européen, quelque chose à dire Guigui, Juju ou Greg? Non, c'était top. Bon, tout est bon. Allez les gars, on va passer à la libre antenne. Donc j'ai déjà accepté en anticipé Toto et Luffy. Luffy est arrivé en premier, là désolé j'ai dû couper le micro, il y avait des sons derrière. Luffy, je te le remets. On n'arrive pas à le remettre. Ouais, faut qu'il accepte, mais il est. Ah, faut qu'il accepte. T'arrives à le remettre, Luffy, le micro? Toto, il a déjà un remis. message. Après, le problème, c'est qu'il a une connexion rouge. Connexion de rouge. Bah, on passe à Toto alors en premier. Toto, quel sujet t'as envie d'évoquer là, du côté de l'OL, de la Ligue 1 ou sur le plan européen, comme t'as envie? De quoi t'as envie de parler? Alors déjà je ne sais pas si vous avez vu le nouveau maillot extérieur de l'année prochaine. Non, qui est sorti. J'arrive pas à l'afficher, donc j'ai une photo, mais je sais pas comment il faut. On vient d'en parler. Après, il n'y a rien d'officiel, hein. Faut pas non plus. Des personnes, mais bon, logiquement oui. Mais après, c'est bizarre qu'on voit le. C'est bizarre qu'ils nous sortent le maillot extérieur avant domicile, mais bon. Avant domicile. Ouais, je sais pas. En tout cas, s'il ressemble à ça, il est magnifique. Hein.
Je sais pas si vous en avez. Les goûts et les couleurs, Moi, je suis pas personnellement, fan, mais bon, je suis pas après, fan, c'est mais à vrai chaque que, fois que bon, c'est il est porté, bleu, finalement, Oui, je me il dis faut c'est porté peut-être, par un joueur. Ah, c'est ça, une fois porté, ça change tout. Il faut le voir parce que des fois en photo ça rend mal. Et même Ouais. sur les mannequins, Et là, avec les- sur les mannequins, c'est jamais joli les maillots. Ouais, c'est vrai. Faut le voir sur le général. On verra plus. Alors, on le verra plus en général. Je vous ai entendu parler sur le tout à l'heure petit capitaine de... Tolisso, on va dire. Ouais, de Tolisso, ouais. Tolisso, la relève, ouais. Je vous ai entendu parler tout à l'heure pour la DNCG. Apparemment, ça se... Enfin, j'ai une connaissance qui travaille dans le monde du foot. Il entend des choses et il voit des choses. Apparemment, pour Lyon, on serait plutôt tiré d'affaire cette année parce qu'il y a de l'argent qui rentre, malgré tout. Et Textor a réussi à convaincre l'UEFA de son projet et normalement ça devrait suivre côté en France la DNCG. Alors il faut rester prudent sur le sujet, mais voilà, on entend des rumeurs à gauche et à droite, mais je trouve que moi je suis pas encore complètement convaincu. On a des signaux positifs. Les signaux, c'est quoi? C'est que l'OL cherche à recruter, c'est-à-dire il cherche un petit peu des pistes, il se dit bah tiens, on peut investir tant et tant. Donc ça veut dire que quelque part il y a du travail aussi qui a été fait en amont. On sait qu'il y a des ventes des joueurs qui ont été anticipées l'hiver dernier également. Une économie de salaire assez importante qui a été faite. Donc tout ça va être pris en compte. Voilà, donc il y a quand même des choses positives. Maintenant, il y avait quand même des promesses de fait, notamment l'entrée en bourse de New York. Et sur le deuxième point, il y en avait un autre qui était très important. Je ne sais plus lequel c'est exactement, je l'oublie à chaque fois. En tout cas, moi je trouve incroyable ce qu'on lit dans les journaux. Si ça se fait, Fofana 80 millions à Liverpool, si ça se fait vraiment, c'est la vente du siècle. Bah, comme j'ai dit, à mon avis, pour l'instant, c'est un peu chaud parce que tout dépend du transfert de Luis Diaz. Ouais, c'est ça, ouais. S'il part à Barcelone. Et si Et ça voilà. se fait Investir, 85 millions d'euros à sortir pour le Barça. On sait que le Barça, au niveau financier, c'est pas quand même sorti d'affaire. ouais, En plus, ils ont reprolongé Lamine Yamal avec un salaire de 15 millions d'euros par an. Luis Diaz, c'est un gros salaire. Je pense que Laporta ne veut pas retomber dans les travers de l'époque lui, Messi, Neymar et tout. C'est Ils surtout sont encore qu'ils- surveillés, le Barça. Attention, le Barça est encore surveillé là-bas en Espagne. C'est surtout qu'ils en ont pas besoin, quoi. Ah, pour remplacer Torres, je pense. Hein. Bah, mais Torres, il l'a mis en poste de numéro 9, donc, Ouais. Après, au final, ils en ont pas besoin, quoi. Ils ont ce qu'il faut. Enfin, t'as Rafinha, t'as Yamal, t'as Olmo. Bon, ouais. Lewandowski en pointe. il y a du monde. Hein. Luis Diaz, Ouais, c'est un ailier, donc après, franchement, c'est. En plus, ils sont toujours sur Nico Williams, Ouais, c'est qui vrai. serait moins cher que les 85 millions, donc. Ah, il est annoncé à Arsenal, lui. Hein. Ouais, bah, il a annoncé dans chaque Ouais. club tous les jours, donc il y a un coup, Au il est Real. Arsenal. Mais en tout cas, le Barça, ouais, c'est un peu bizarre quand même leur fonctionnement, surtout que c'est peut-être défensivement aussi qui devrait peut-être se renforcer, notamment Ouais, sur ouais. les latéraux. Mais c'est un peu bizarre, ouais. Par contre, juste un tout petit truc, on parlait tout à l'heure vite fait de Pierre Sage, donc il vient de parler là à 20h. Ça y est, la première, on va dire, pour lance. Interview. Il a dit: je suis très honoré de m'avoir confié cette mission avec mon adjoint Jamal Alioui. Donc je pense qu'ils sont que tous les deux. Ok. Ah, ça fait quand même un passement au cœur de le voir ailleurs. Hein. Ouais. Mais Et puis, il continue son chemin. Hein. Ouais, non, mais il a raison. Pour lui, je suis tout à fait d'accord. Mais bon, c'est un. Je pense qu'il va être bien accueilli au groupe, enfin vraiment bien accueilli au Groupama Stadium hein, quand il va. Ah bah oui. Oui. Ah bah oui, ce serait quand même la base. Parce que est-ce qu'il est aimé hein, chez nous hein, et je pense que il y en a encore plein qui comprennent pas pourquoi il l'a viré comme ça. Hein. Ben, très franchement, lorsque Paulo Fonseca a été annoncé, déjà même dans la presse avant même le club, lorsqu'on sentait qu'il allait se passer quelque chose, les supporters lyonnais sont divisés un petit peu en deux parties. Bon, il y avait quand même plus de soutien, je dirais 60-65% de soutien pour Pierre Sage, qui était dans une période compliquée, c'est-à-dire un mois et demi avec des résultats un peu plus moyens, avec des matchs où on marquait plus, notamment.
Et puis l'autre partie des supporters lyonnais qui se dit tiens, Paulo Fonseca, on le voulait l'été dernier. C'est un profil ADN OL compatible, comme je disais, qui est capable justement de faire du jeu. Moi, je l'ai vu, hein. Moi, j'ai vu la différence. Je suis désolé, on dit que Paulo Fonseca n'a rien apporté, mais après quelques semaines de travail sous Paulo Fonseca, il y a eu du jeu à un niveau que j'ai jamais vu du côté de l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, défensivement, on a payé à chaque fois. On a encaissé trop de buts, donc finalement, ça veut dire qu'on devait marquer plus de buts qu'on en encaissait. C'était un petit peu la difficulté. Et puis après, il y a eu quelques choix tactiques un petit peu problématiques. Mais voilà, Pierre Sage, lui, il aurait mérité de terminer la saison du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est comme ça que ça aurait dû se terminer, pas en cours de saison. Mais voilà, maintenant je soutiens Paulo Fonseca aussi pour la saison prochaine. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir ce que ça donne sur une saison complète et pas forcément avec un entraîneur qui va poser ses valises un jour avant d'affronter l'Olympique de Marseille. Voilà. S'il reste jusqu'à la fin, parce qu'avec Textor, tout est plein. J'espère qu'il arrêtera d'essayer de mettre des coups de tête aux arbitres. Hein. Oui. Il est censé revenir quand sur le banc au mois de septembre là Il peut revenir dans les vestiaires. Dans les vestiaires, oui, dans les vestiaires. Sur le banc. Et après, c'est novembre. Fin octobre, je crois. Fin octobre, ouais, donc c'est tard. C'est tard, parce que ça, je vais revenir tout seul. Waouh, les gars, et ils sont forts, hein. Déjà 46 000 likes, les gars. Et on va atteindre la moyenne de 50 000 tous les jours, hein. Bravo, hein. Franchement, c'est top. Voilà, donc toi, tu as fait un petit peu le point là, Toto, sur Pierre Sage. Est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel tu avais envie de parler non, mais on va attendre pour parler mercato, on va peut-être attendre la DNCG pour en parler vraiment, parce qu'on lit des choses si nous tous les sommes jours, autorisés à recruter, quel poste voudrais-tu renforcer du côté de l'OL? Un milieu de terrain, je pense, un bon milieu de terrain et un milieu défensif. Ouais. Pour accompagner Tolisso et un bon défenseur central, parce que cette année ça n'a pas été fou et je sais pas si l'année prochaine ça sera mieux si on garde cette charnière là quoi. Je pense que les deux postes les plus importants pour moi c'est ça. Et puis moi défenseur central, l'Olympique Lyonnais se doit d'avoir une défense à la hauteur de ce qu'on a pu voir offensivement cette année, hein. Forcément, il faut que ça marche à tous les postes. Et c'est vrai que défensivement, c'était le chantier principal l'été dernier de l'Olympique Lyonnais. Ce chantier a été raté. Parce que quand on investit, allez, on va mettre Niakate plus Abner, on doit être à 50 millions d'euros, c'est ça, 50 millions d'euros sur la défense. Et qu'on voit le résultat. Si on regarde les statistiques sur cette saison, je crois que l'OL a une des pires défenses de Ligue 1. Si c'est pas milieu de tableau ou dans les pires, je suis plus sûr. Et offensivement, il va falloir remplacer le départ de Ryan Cherki. Je pense qu'il va nous falloir un ailier supplémentaire. Ça va être important aussi, hein. Un ailier offensif supplémentaire, parce que tu ne peux pas jouer des matchs en n'ayant pas d'ailier sur le banc et jouer avec des joueurs qui doivent évoluer à ce poste-là, c'est pas possible. Donc, quelqu'un a des infos pour Almeida ou pas? Est-ce qu'il va rester? Il va partir? Qu'est-ce qu'il fait Almeida? Damien en avait parlé vite fait. Damien, si tu veux le rappeler, pourquoi l'avenir est aussi indécis du côté de Thiago Almada? Déjà, c'était un prêt gratuit, donc à l'heure actuelle, on est au mois de juin, son prêt est terminé, donc il est à Botafogo. Il appartient à la sphère Eagle. On sait que le joueur est courtisé par des clubs européens. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus trop d'infos sur Thiago Almada. Je crois que l'OL peut le racheter pour 25 millions d'euros, si je dis pas de conneries, Greg. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était ça, ouais. Mais c'est pas déjà. À l'heure actuelle, il n'y a plus rien sur Thiago Almada. C'était pas déjà Lyon qui l'avait payé l'année dernière Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est de l'argent de Lyon, d'Atlanta pour Botafogo. D'accord, ok. Là, en fait, le contrat de Thiago Almada, il appartient à Botafogo. Parce qu'il ouais. Mais nous, on a les droits économiques du joueur, par contre. Voilà. Mais c'est un merdier. Si on le revend, on touche qu'en fait, s'il part, par exemple, c'est un exemple, là, il partira pas. Mais s'il part pour 100 millions, logiquement, c'est 100 millions pour l'OL. D'accord, voilà. Ouais, comme les 3 joueurs qui me vendent à Nottingham Palace. Là.
Voilà, Nottingham Forest. Ouais, T'as fait un ouais. mix entre Palace Ouais, Pardon. Mais peut-être qu'un jour il va s'appeler comme ça, Nottingham. Hein. Ah, à force. Mais Textor, il doit dormir chez le président là-bas souvent. je pense. L'OL Nottingham Palace. L'Olympique de Nottingham Molenbeek, quoi. Guigui, est-ce Ah, que il toi, peut tu as des tenter souhaits le club, particuliers pour ce mercato-là? Je peux juste dire un truc? Vas-y. Damien, tu disais quelque chose sur la défense là. On a investi 50 millions, mais pour moi, Abner, c'est dur à juger cette année parce qu'il y avait il n'a pas joué beaucoup et pas joué de matchs très importants parce que Remplaçant. ouais, il était remplaçant. Donc c'était dur à juger. Par contre, ouais, Diakate, lui, ouais, je pense qu'on l'a payé cher par rapport à ses prestations. Je me décharge de ça, c'est Olivier qui l'a dit. Ça. Oui, Olivier, pardon. Excuse-moi, Olivier. Pour moi, Abner, ouais, il faut attendre une saison complète, mais Diakité, ouais, ça fait cher le joueur, quoi. Parce qu'on en a vu cette année, pour moi, ouais. Voilà, Je pense qu'on Guigui. pouvait taper au prix où on l'a payé. Je pense qu'on aurait pu taper dans un peu plus jeune et peut-être avec plus de potentiel. Ouais, comme Ouais, un mais- certain Mamadou Sarr. Lui, à cause du copinage. Oui. Hein. C'est tout. Ah oui, mais c'est sûr. C'est sûr. Ouais, Guigui, toi, tes envies de mercato, si l'OL avait l'occasion de le faire? Effectivement, un autre bon un bon défenseur central de métier qui nous aide. Je pense un ou voire deux milieux de terrain. Un mec qui apporte un peu d'impact physique parce qu'on en manque terriblement depuis des années à l'Olympique Michael Lyonnais. Essien? Ouais, et puis tu mets Diarra et Juninho dans le même lot pour 10 millions. Et Chris, Non, mais dans l'idée, ouais, un mec qui puisse récupérer un peu des ballons aussi, gérer les transitions, parce que c'est un truc sur lesquels quand on est haut et qu'il faut cavaler de l'autre côté, on a des milieux de terrain un peu âgés qui sont même pas très vifs. Et après, effectivement, un créateur ou un ailier pour remplacer sans doute Fofana, Cherki. Mais comme dit, avoir le budget qu'on aura, on pourra peut-être sans doute pas tout faire. Ce sera peut-être un mec par ligne, voire un mec toutes les deux lignes. Et sachant qu'on perd aussi la casette, ça va être compliqué. Mais oui, il faudrait qu'on essaie de se renforcer, mais ça dépendra des ventes, hein, forcément. sur un ailier, celui de Metz là, qui marque le 3-0, 3-1 contre Reims, il est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Gauthier Il a eu Haï. un. Ouais. Ouais. Ah, ouais, pardon. Ouais. Il a fait une super saison avec Metz hein, l'année dernière, cette Oui, année. mais est-ce que pour jouer en Europa League, ça suffit? Ouais, oui, mais Après, si on le prend Après, pour 3 si- millions d'euros, c'est pas un problème. Mais s'il éclate contre... là, il a 26 ans, il a déjà fait une bonne saison, mais Fofana, on n'y croyait pas, il a explosé, hein, enfin... Ouais, mais Fofana, il est déjà plus jeune. Oui, aussi, ouais. Ouais, c'est différent. Voilà les gars, on va arriver à la fin de cette libre antenne. On a été un petit moment là tous ensemble, on a appris des choses aujourd'hui intéressantes, on en apprendra également demain. Demain l'émission Peuple du Rhône sera à 20h. Voilà, donc merci à tous, merci aux auditeurs, vous avez atteint 51 000 likes, en tout cas c'est ce que je vois sur l'ordinateur. Donc merci à vous les gars. On vous apprécie jour après jour et on espère vous revoir demain. Voilà, un dernier mot les gars. Allez l'OL. Allez les gars, nous Allez, sommes le peuple bonne du soirée à Rhône. tous. Ciao les gars. Et merci à vous pour ce que vous faites en tout cas. Ciao tout le monde. Merci, Merci Toto. Bonne soirée. Bonne À soirée. demain.